Est-ce que, selon vous, la presse papier est destinée à disparaître au profit des réseaux sociaux? Non, je ne pense pas, et je pense qu'aucune presse le fera. Aucune presse n'accordera son savoir et ses écrits aux réseaux sociaux, parce qu'il faut bien savoir que ce qui est mis sur Facebook devient propriété de Facebook. Donc si je décide de mettre une photo, un texte sur Facebook, surtout en mode public, eh bien j'accepte et je tolère et j'offre la possibilité à Facebook de récupérer le contenu et de se l'approprier. Donc je pense que ça n'a aucun intérêt pour les médias. Donc si la presse papier est destinée à disparaître, ce n'est certainement pas au profit des réseaux sociaux, mais peut-être disparaîtra-t-elle un jour. Mais là, sous quelle forme? Je pense peut-être sous forme de tablette, avec des fichiers PDF, comme on le fait déjà maintenant, des tablettes, mais aussi pourquoi pas les téléphones qui deviennent de plus en plus grands. Et donc je pense que les gens ont de plus en plus de facilité de pouvoir lire une gazette même sur un téléphone. Fini maintenant les petits iPhones très petits où il faut zoomer. Maintenant on a des smartphones assez grands et sur lesquels il est tout à fait possible de lire une gazette de manière confortable. Comment vous êtes-vous adapté aux nouvelles technologies? J'ai toujours été un peu un féru des nouvelles technologies, donc moi ça n'a jamais été un gros problème pour moi. J'ai toujours été sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Enfin, je vous dis, je suis sur tout, donc pour moi c'était très facile. Maintenant pour la boîte c'était beaucoup plus compliqué car on était dans une boîte ici à Notélé où les travailleurs étaient plus âgés, n'étaient pas forcément sur les réseaux sociaux et n'étaient pas forcément adeptes des nouvelles technologies. L'information est plus rapidement diffusée via les réseaux sociaux. Est-ce selon vous positif ou négatif? C'est positif bien évidemment parce que vous n'avez plus une personne maintenant qui allume son ordinateur, qui va sur notélé.be, puis qui va sur rtbf.be. Voilà, non, c'est terminé. Les gens ne passent plus 1 heure de leur temps à parcourir les sites d'information. Pourquoi je m'embêterais entre guillemets à parcourir leur site internet pour aller chercher de l'information qui m'intéresse si tout est regroupé finalement sur les réseaux sociaux? A contrario, c'est qu'un média qui n'est pas sur les réseaux sociaux du coup est quasiment mort aujourd'hui. Parce que, comme je vous le dis, les gens ne vont plus forcément sur les sites internet. Ne trouvez-vous pas que l'information divertissante prend le dessus sur l'information dite importante et nécessaire? L'information divertissante vient ajouter un peu de gaieté dans ce que les gens regardent. Et je pense que le divertissement, il y en a de différentes manières. Nous, ici à nos télés, à titre d'exemple, après le JT, on a une émission qui s'appelle désormais Un village. Et bien après le JT, on va à la rencontre des gens, on va dans les villages et on donne de l'information. Et tout ça dans un esprit assez gai, dans de la joie finalement. Et je pense que c'est très important pour les gens qui ont regardé de l'information brute et importante de aussi pouvoir regarder ce qui se fait de bien sur la planète et ce qui se fait de bien sur la Terre.